Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce moment de partage et d'inspiration biblique. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité fondamentale qui peut changer radicalement notre perspective sur la vie. La vérité que Dieu n'est pas seulement un créateur lointain ou un juge sévère, il est notre Père. Écoutez attentivement ces paroles tirées de la Bible dans l'Épître aux Romains. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Romains 8, 15. Abba, Père. Ce mot « Abba » est un mot araméen plein de tendresse et d'intimité. C'est l'équivalent d'un petit enfant appelant son papa. Ce verset nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit qui nous rend esclaves de la peur, mais un esprit qui fait de nous des enfants adoptés de Dieu. Et grâce à cet esprit, nous pouvons nous approcher de lui avec cette intimité, cet amour filial, et crier « Papa, Père ». Pensons-y un instant. Notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, comme le rappelle Deutéronomie 32, 6, n'est-ce pas lui qui est ton Père, ton Créateur ? Ne veut pas d'une relation froide et distante avec nous. Au contraire, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Éphésiens 1, 5. C'est une décision d'amour de sa part, bien avant que nous ne soyons nés. Qu'est-ce que cela implique concrètement d'avoir Dieu comme Père ? Cela signifie d'abord qu'il prend soin de nous. Jésus l'a dit très clairement. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 8. Vous n'avez pas à vous inquiéter excessivement pour demain, pour vos besoins essentiels. Votre Père Céleste le sait déjà et il s'en occupe. Cela signifie aussi qu'il nous aime, d'un amour immense et tendre. La Bible nous le dit. Comme un père aime ses enfants, ainsi le Seigneur t'aime avec tendresse parce que tu le respectes. Psaume 103, 13. Cet amour n'est pas conditionnel à nos performances parfaites, mais il est disponible pour ceux qui choisissent de le suivre. Et surtout, cela signifie que nous n'avons plus besoin de vivre dans la peur du manque, la peur de l'échec, la peur de l'avenir. Jésus nous encourage en disant « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12, 32. Et personne, absolument personne, ne peut nous arracher de la main de notre Père. Jean 10, 29. Quelle sécurité incroyable! Peut-être avez-vous grandi sans la présence d'un père, ou peut-être que votre expérience paternelle sur Terre a été décevante, voire douloureuse. Il est crucial de comprendre que l'amour de notre Père Céleste est parfait. Il n'est pas limité par les imperfections humaines. Il est le Père dont vous avez toujours rêvé, aimant, protecteur, pourvoyeur, toujours présent, plein de sagesse et de miséricorde. Il dit lui-même « Je serai pour toi un Père ». Et tu seras pour moi un fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 18. Imaginez une personne qui a toujours vécu avec un sentiment profond d'insécurité, constamment anxieuse face aux défis de la vie, craignant le jugement des autres. Cette personne porte le poids de ses échecs, de ses peurs, se sentant seule et non aimée. Mais un jour, elle découvre cette vérité. Dieu est son Père. Elle réalise qu'elle n'est pas une orpheline spirituelle, qu'elle est aimée inconditionnellement, qu'elle a quelqu'un qui prend soin d'elle, qu'elle est en sécurité dans la main de son Père Céleste. Peu à peu, en acceptant cet amour, en lui parlant comme à un père, en lui faisant confiance pour ses besoins, cette personne voit la peur s'atténuer, l'espoir renaître et la paix envahir son cœur. C'est le pouvoir transformateur de comprendre et d'expérimenter cette relation filiale avec Dieu. Alors, comment recevoir cet esprit d'adoption ? Comment commencer à crier « Abba, Père !» avec ferveur. C'est en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. C'est par lui que nous avons accès au Père. La Bible dit à Jean 1, 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous n'avez jamais pris cette décision, je vous invite à le faire aujourd'hui. Ouvrez votre cœur à Jésus. Demandez-lui de pardonner vos péchés et de venir vivre en vous par son esprit. Demandez au Père Céleste de vous accueillir comme son enfant. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, je vous encourage à renforcer cette relation intime. Parlez à votre Père, lisez sa parole pour mieux le connaître. Faites-lui confiance dans tous les domaines de votre vie. Ne laissez pas la peur vous dominer, vous avez reçu un esprit d'adoption. Seigneur Jésus, merci pour cette merveilleuse vérité.
merci de nous avoir ouvert le chemin vers le Père. Et Père Céleste, merci pour ton amour parfait, pour ton adoption. Merci de prendre soin de nous. Nous rejetons tout esprit de peur et de servitude. Nous choisissons de marcher comme tes enfants bien-aimés, en toute confiance et en toute sécurité dans tes mains. Aide-nous à crier « Abba, Père », non seulement avec nos lèvres, mais du plus profond de notre cœur chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Dis Amen si ce message t'a parlé.